cherché à procurer le livre parce que je ne peux pas tout dire ici. Et deuxième chose, c'est que il faudra qu'on comprenne que la vie est notre allié. On peut avoir l'impression par moment qu'elle nous donne des coups durs, mais tout ce qui se passe n'est pas fait pour nous détruire, au contraire, c'est pour nous affermir par rapport aux choses qui arrivent. Elle n'est pas hypocrite, donc c'est ce qu'on lui donne qu'elle nous ramène. Quand on lui sourit, elle nous sourit. Quand on la prend avec nervosité, elle devient nerveuse. Et donc il faut simplement l'apprécier, la savourer. Et nous allons nous rendre compte que les choses ne sont pas si compliquées. Alors ce livre parle de mon histoire, comme le titre le dit, l'opportunité d'avoir perdu ses parents. Il traite un peu comment j'ai vécu avec ma mère et mon père, comment est arrivé leur décès, comment j'ai pu, comment on va dire, pas surmonter ça directement parce que j'ai été difficile au départ. Et après, comment grâce à leur départ, j'ai pu découvrir les différents dons, les différentes qualités que j'avais en moi et comment j'ai pu m'en servir pour rebondir. Alors il est subdivisé en deux grandes parties, on va dire. La partie qui explique le départ des deux parents. Donc dans la première partie, on a le départ de maman, divisé en trois parties. La mauvaise nouvelle, la période des condoléances où les gens viennent dans la maison saluer un peu là, et la mise en terre. Également le départ de papa, la mauvaise nouvelle, les condoléances et la mise en terre. Et la deuxième partie qui est vraiment la plus importante, l'opportunité de les avoir perdus, divisée en trois parties. La première qui est la gestion des émotions, la deuxième qui est croire et la troisième qui est pourquoi je pleure. Je n'avais pas prévu d'écrire un livre en fait. L'écriture s'est imposée à moi. C'est vrai que j'ai une éducation de lecture, beaucoup de livres religieux, Bible et tout. Mais je n'aimais pas écrire à la base. Et donc, vu que quand ma mère est partie, je partageais tout avec elle. Donc je n'avais plus d'autre choix, je ne savais pas à qui parler, je ne savais pas quoi faire. Et donc c'est là que je me suis mis à écrire ce que j'avais envie de lui dire. Donc quand je rentre le soir, c'est coucou maman dans le petit cahier là. J'ai fait telle chose, j'ai fait ceci, j'ai fait cela aujourd'hui. Et ce qui était assez particulier, c'est qu'à la fin quand je lisais, ça ressemblait souvent à des poèmes, c'était avec des rimes, avec plein de choses. Donc, un jour une amie est tombée sur le bouquin, non pas sur le bouquin, sur le petit cahier parce que je le cachais. Et elle a commencé à le lire et c'est elle qui m'a plutôt dit Ange, tu écris assez bien et cette fois-ci tu ne peux pas retranscrire tes écrits dans un livre. Bon, avec le temps, avec tout ce que j'ai pu apprendre de la vie, de toutes mes expériences, j'avais commencé à donner des conseils, faire des posts sur Facebook qui faisaient beaucoup de bien aux gens. Ils ont commencé à réclamer à la limite mon bouquin. Bon, c'était prévu après ces années-là de faire sortir un livre. Donc à la limite, je me suis empressé de compiler toutes ces histoires, tous ces conseils, et puis bon, je fais sortir le bouquin. Pour le titre, c'est un ami à qui je dis merci, Stéphane, qui m'a demandé ce que je voulais traduire. Et je lui ai dit simplement, je veux dire que perdre un parent n'est pas forcément une fatalité. Ça peut être une opportunité. Donc il m'a dit, mais tu as ton titre, l'opportunité d'avoir perdu ses parents. On devrait avoir celui dans notre bibliothèque parce que nous savons tous que perdre quelqu'un de cher, c'est ce que la plupart des personnes redoutent. Et si à partir de ce qui est si effrayant, moi j'ai pu tirer des informations qui m'ont permis de rebondir dans la vie, je pense que ce livre contient, je ne dirais pas tout, mais quand même des conseils assez utiles pour quiconque traverse une période difficile. Et même pas une personne qui traverse une période difficile, parce que le livre aussi traite de certains cas qui permettent de réaliser l'importance des personnes qu'on a, réaliser l'importance du boulot qu'on a, réaliser l'importance de tout ce qui nous entoure. Il nous emmène à valoriser la vie en elle-même, valoriser les petites choses qu'on a pour faciliter le chemin aussi à ce qu'on veut. Donc c'est un livre qui ne traite pas forcément pour tes cas, des orphelins, non, mais qui est assez généraliste. Par rapport au témoignage qu'on reçoit de toutes les personnes qui ont pu le lire, on se rend compte à la base, c'est pas forcément orphelin, mais il y a une source de solution pour toute personne qui respire, quoi.